On va s'amuser à faire les points communs comme ça entre Ian Fleming et James Bond. Ian Fleming, vous nous avez dit, haute société anglaise, dandy anglais. Est-ce qu'il était un peu misogyne comme James Bond ? Hélas, Ian Fleming, en fait, n'échappe pas aux préjugés de son époque. Il est un peu raciste, il est misogyne, il est sexiste. Tout ça, ça se voit dans ses romans ? Oui, le racisme, par exemple ? Ça suinte un petit peu, Ouais. oui. Certains passages, aujourd'hui, ne passeraient plus. Mais à l'époque, encore une fois, dans les années 50, c'est pas le même monde. Donc, malheureusement, ça ne choque pas. Le racisme, c'est le racisme, le sexisme aussi, mais... Tout le monde l'était un peu ou une partie de la population l'était et on laissait passer ? Disons que il était un peu imbu de la supériorité britannique. L'Empire avait encore un sens et donc fatalement ça transparaît dans tous ces romans. Mais bon, malgré tout, il en a fait un personnage très intéressant. Cet aspect un peu sexiste, même très sexiste parfois de Ian Fleming, on le retrouve notamment dans le nom qu'il donne aux personnages féminins. Ah oui, on pense tous à Pussy Galore, par exemple, dans le roman Goldfinger et qu'on retrouve dans le film. Ça veut dire quoi ? Alors, Pussy Galore, je ne sais pas si je peux le traduire, je vais oser. Vous êtes capable ? Non, osez. Oui, bien sûr, alors, on se dit tout ici. Pussy Galore, ça pourrait être Chat à gogo. Bon, mais qui s'appellerait comme ça aujourd'hui ? Donc, je proposais une traduction plus rigolote, c'est Beau-Minou. C'est mignon, Beau-Minou. Mais ce qui est assez drôle, c'est que l'actrice Honor Blackman, qu'on avait vue dans Chapeau melon bottes de cuir, Honor Blackman, donc qui va interpréter Pussy Galore, adorait se balader dans les couloirs de la United Artists, et puis les dirigeants du studio, un peu gênés, disaient alors pour Kitty Galore, parce qu'ils voulaient la rebaptiser comme ça, pour Kitty, ils disaient tu veux dire Pussy, n'est-ce pas ? Et donc elle partait d'un grand éclat de rire et tout le monde était gêné. Pussy Galore, elle est lesbienne dans les romans de Ian Fleming, mais pas dans le film. Pourquoi ? Alors c'est déjà un peu osé finalement dans les romans de Ian Fleming de dresser le portrait et d'intégrer des femmes lesbiennes. Ah, complètement, mais on est dans les années 50 quand même, 60. Oui. 50 et 60, les romans sont assez crus, directs, mais c'est vrai que la transposition au cinéma a imposé aux deux producteurs de l'époque en fait de lisser le personnage. On a gommé pas mal d'aspérités pour le rendre présentable, parce qu'encore une fois, un Bond, c'est un film grand public, un film d'action moderne, qui a inventé d'ailleurs le genre, mais qui forcément doit être vu de 7 à 77 ans. Donc on va gommer un peu les éléments, par exemple, tout simplement dans le roman, Honey Rider, qui est jouée par Ursula Andress, théoriquement elle a le nez cassé. Mais on n'imagine pas un seul instant Ursula Andress avec le nez cassé. Donc voilà, on a supprimé aussi cet élément. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.